Bonjour, ici Jess pour Afroplanète. Dernièrement, nous avons remarqué que les autorités tunisiennes ont ajouté à leur liste un document pour pouvoir obtenir le titre de séjour. Ce document s'intitule la carte consulaire. Nous avons alors décidé de nous rapprocher des subsahariens, précisément les étudiants, pour connaître s'ils connaissent l'existence de ce document et s'ils l'ont. Bonjour. Bonjour. Ça rigole ici, hein? Oui. Comment ça va? Soyez. D'accord. Vous êtes de quelle nationalité? Malienne. Camerounais. Et vous? De la Guinée-Conakry, madame. Gabonaise. Je suis congolais de Kinshasa. Je suis gabonais. Tu es tout le Gabon. Exactement. D'accord. Et vous là-bas, la dame? Niger. Ah, d'accord. C'est toute l'Afrique qui est là réunie. J'ai une toute petite question pour vous. Connaissez-vous l'existence de la carte consulaire? Oui, on nous a parlé de ça dernièrement. Dans une école de formation là où j'étais, la police avait demandé cette carte parce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas étudiants mais qui avaient des documents. Pourquoi ils avaient demandé des cartes consulaires? Avez-vous entendu parler de la carte consulaire? Oui. L'avez-vous? Oui, je l'ai. As-tu entendu parler de la carte consulaire? Bien sûr, puisque je l'ai aussi également, donc j'ai entendu parler forcément de ça. As-tu entendu parler de la carte consulaire? Ouais. D'accord. Est-ce que tu l'as? Oui, j'ai la carte consulaire depuis, ça fait déjà 1 an, quelques mois. Ok. Concernant la carte consulaire, est-ce que vous l'avez? Oui, je l'ai depuis l'année passée, oui. Avez-vous déjà entendu parler de ce document quelque part? Oui, j'ai déjà entendu parler de ce document, la carte consulaire, mais plus souvent de la carte de séjour. C'est vous la carte consulaire? Oui, bien sûr, c'est une nouvelle. Bon, ça existait depuis longtemps, mais c'est vraiment avec plus de rigueur. C'est l'année passée qu'ils ont exigé la carte consulaire. Et concernant la carte consulaire, vous l'avez également? Oui, tout à fait. D'accord. Et à quoi sert-il ce document? C'est pour les étudiants, c'est pour savoir combien, je ne sais pas, nombre d'étudiants, qui est étudiant, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent avec des visas d'études alors qu'ils ne sont pas étudiants. Voilà, ça pose un peu de problème au niveau de la police, un peu, voilà un peu pourquoi. Bon, quand je l'avais faite, on m'avait dit c'est pour mieux s'intégrer dans la communauté camerounaise, pour que l'ambassade soit au courant de toi à ton arrivée en Tunisie. Bon, je pense qu'il sert actuellement à prouver ta nationalité, à te couvrir au niveau de l'ambassade du Gabon, et aussi actuellement je pense que ça sert à faire la carte de séjour aussi. Ça identifie les ressortissants de chacun des pays dans le territoire tunisien. Ça permet à ce que vous puissiez être identifié dans votre ambassade. Et quels sont les documents à fournir? Parce qu'il y a des gens qui se demandent, qui ne connaissent pas forcément l'ambassade, ou bien les documents à fournir pour pouvoir l'avoir. Pour fournir la carte consulaire, je pense qu'il faut les papiers de l'école, donc attestation d'inscription, de présence, je pense aussi, une photocopie du passeport, les demi-cartes photos, payer 10 dinars également. Moi personnellement, je n'ai pas encore fait la carte consulaire, donc je ne sais pas des documents qui demandent pour l'avoir, mais je pense bien que ça doit être les documents de l'école pour avoir la carte consulaire, mais moi je n'ai pas encore fait. Pour l'avoir au consulat malien, il faut amener ton extrait d'acte de naissance. Ensuite, tu amènes 2 photos d'identité, 30 dinars. Aucun document, juste genre prouver que tu es prouver la nationalité camerounaise dans le passeport ou la carte d'identité et avoir 20 dinars, tu donnes au consul, c'est tout. D'accord, 20 dinars. Et après, combien de temps ça sort? Là, vraiment, il faut causer avec le consul parce que certaines personnes l'ont directement, d'autres prennent 2 semaines comme ça pour l'avoir. D'accord. Et sa durée de validité, c'est combien de temps on doit faire avec? Combien d'années? Je pense que c'est 5 ans, je pense. 5 ans? 5 ans ou 10 ans, je pense, 5 ans ou 10 ans. Ah, mais c'est bien, hein, 5 ans, 10 ans pour la carte. Ouais, c'est très bien quand même. Je pense que pour avoir une carte consulaire, il faut avoir une demi-carte photo et un passeport. Et ensuite 10 dinars pour couvrir les frais. 10 dinars, c'est un peu. Après combien de temps on récupère ce document? Bon, je pense qu'on pourra récupérer, si tu le fais bien sûr, c'est après 3 jours. 3 jours. Sinon l'ambassade s'arrange à faire en sorte que ce soit dans les brefs délais. Bon, chez nous, on demande les attestations d'inscription à l'université, la photocopie du passeport, 2 photos d'identité et 35 dinars. 35 dinars. Et la durée pour la récupération? Bon, quand vous déposez par exemple lundi, on vous dit de partir la semaine prochaine, disons lundi prochain. D'accord. Et
On fait combien d'années avec le renouvellement, c'est après combien de temps? 2 ans. 2 ans, d'accord. Bon, comme je vous l'ai dit, je venais d'arriver il y a 2 semaines et demie et je n'ai pas encore eu le temps de circuler, de connaître véritablement où se trouve l'ambassade. Je vous conseille de vite vous y rendre pour être quand même en régularité dans le pays parce que vous êtes dans un territoire étranger. Oui, d'accord, je prends note. Mais étant donné qu'on a des agents normalement qui ont été mis ici pour nous recevoir, donc ce sont eux qui s'occupent souvent de la démarche de nos documents. Donc on se confie à eux pour qu'ils le réalisent. Bon, et à propos de notre carte consulaire, elle a une validité d'1 an, donc j'ai dû la renouveler pour cette année. Tu vois, oui. Et quels sont les documents à fournir pour pouvoir l'avoir? Donc, pour un premier dossier, il va nous falloir l'attestation de présence ou bien celle de paiement, un extrait d'acte de naissance, et la copie du passeport avec accompagné d'un montant de 30 dinars. Où se trouve votre ambassade ici en Tunisie? Notre ambassade se trouve à Mutuelleville. L'ambassade se trouve au lac 1 ou 2, je pense. Ça se trouve à Mensa. Mensa, juste en face de la cité olympique. Le terrain à Mensa, cité olympique. Juste en face, je ne connais pas trop les quartiers, mais les lieux, je connais. Juste en face. Ça s'appelle Mensa. Et où se trouve votre ambassade ici en Tunisie? Mensa 9. Mensa 9. D'accord. Pardon, Mensa 5. Mensa 5. Oui. D'accord. L'ambassade du Gabon est située au lac. Il y a plein de lacs. Quel lac? Les gars, là, tu me poses une colle. Quel lac? Lac 1, lac 2? Au lac 2. Lac 2. Oui. Sakata Salambo. Après le Kram, au Kram, juste avant le Kram en venant du centre-ville. On n'a pas exactement une ambassade, mais on a juste un représentant, un consul. Ce sont eux qui se chargent de tout ce qui est carte consulaire. Voilà. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions et bonne journée. Merci. Eh bien, nous voici venus au terme de ce micro-trottoir concernant la carte consulaire. Nous vous demandons juste de vous rendre dans vos ambassades ou institutions respectives pour pouvoir avoir des informations nécessaires afin de ne pas être dans l'irrégularité hors de votre territoire national. À bientôt et Kanivana.